Moi, c'est ce qui m'a bloquée pendant cette année de dialyse. Ça a été de me dire non, mais là j'ai ma séance, donc je ne peux pas voir mes amis, ou je ne peux pas voir ma famille, ou je ne peux pas aller à telle ou telle exposition parce que ça tombe un jour de dialyse. On est régulièrement confronté à tout ce qui est problème de maltraitance dans les services. C'est souvent des petits détails. On a beaucoup de maltraitance, ils appellent ça de la maltraitance ordinaire. Est-ce que c'est normal d'avoir 6 ans, 7 ans d'attente pour un groupé à Paris quand on va avoir 11 mois à Melun ou Angers? On peut dire que les gens un peu âgés ont une difficulté d'accès à les attentes, très bien. Qu'en est-il de la difficulté d'accès à la greffe des gens entre 18 et 39 ans? Et je trouve qu'il n'y a pas d'espace dans les hôpitaux qu'on ressent pour les proches. Concernant l'organisation du prélèvement, le problème de la mutualisation est un problème. On tourne autour depuis plusieurs années, il y a des initiatives, mais il y a un moment où il va falloir avancer. Et c'est un problème qui déborde le problème de la greffe rénale à proprement dit, c'est le prélèvement en règle générale. La confrontation de ces points de vue est toujours intéressante, et en particulier peut-être pour la création d'une charte du donneur vivant, c'est-à-dire essayer de créer quelque chose qui soit plus uniforme sur le territoire français pour que les donneurs, où qu'ils aillent, se voient proposer à peu près le même type d'examen, la même démarche, le même remboursement. Des tables rondes, des états généraux comme ça, c'est essentiel. Ça permet de partager un diagnostic, et ça, il faut le faire. Il faut le faire entre les patients, les soignants, les différents intervenants. Et la deuxième chose, ça permet d'élaborer des solutions. Il y a plein de choses qui pourraient effectivement faire partie un petit peu des axes d'amélioration, en particulier la formation du personnel. Je trouve ça vraiment extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est passé d'un système où finalement il y avait une décision médicale ou des instances, et c'est finalement les patients qui vont prendre en main leur avenir, qui vont faire changer beaucoup de choses. Et ça, c'est extrêmement intéressant et avec un avenir extraordinaire.